manquez pas cette vidéo. Je suis avec un esprit différencié. Servant de le thème de cette Bible dit, ces hommes sont actes. Shalom, c'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Vous vous trouvez bien sur MPPL TV, qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, toi qui viens de rentrer dans ce live. Je te bénis, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo. Je te bénis, toi qui viens de rentrer maintenant au nom de Jésus. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je suis heureux de me tenir parmi vous. L'évangile doit être annoncé partout. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Ici, c'est sa parole qui règne. Ici, c'est sa doctrine qui règne. Amen. Sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible dans Actes. Je l'ai écrit pour vous. Actes 16. 16 à 18. Actes 16. 16 à 18. Amen. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, mon frère. Ouvre ta Bible, ma soeur. Et tu pars dans Actes 16, 16 à 18. Je baisse le volume. Amen. Je vais lire pour vous au nom de Jésus. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mirent à nous suivre. Verset 17, Paul, Paul, et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'heure même. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Et le thème de mon message, ce soir, c'est qu'est-ce qui te fatigue au quotidien? Je répète pour toi, qu'est-ce qui te fatigue au quotidien? Qu'est-ce qui te fatigue au quotidien? Voilà le thème de mon message. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père Seigneur, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Que je diminue et que toi seul tu croisses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme je venais de vous le dire, le thème de mon message c'est qu'est-ce qui te fatigue au quotidien? Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a poussé dans Actes des Apôtres à partir du verset 16, à partir de 16 au verset 16. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière. Et ici c'est Paul qui parle. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière. Ici on voit Paul était habitué à la prière. Ici on voit Paul était habitué. Il était présent dans la présence de Dieu. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière. La Bible ne précise pas l'heure. La Bible ne précise pas à quelle heure nous allions au lieu de prière. Peut-être, j'imagine, peut-être c'était à 5 h du matin. Peut-être c'était à 10 h, à 11 h. Mais la Bible dit comme nous allions au lieu de prière. Et vous savez là, ici, Paul était au début de sa conversion avec Christ. Ici, Paul venait de recevoir Jésus-Christ. La Bible dit comme nous allions au lieu de prière. On voit ici Paul était assoiffé de prière. Paul était attaché à la prière. C'est pourquoi la Bible dit vaquer à la prière. Et toi mon frère, est-ce que tu as encore cette flamme de prière comme Paul? Est-ce que tu as encore cette flamme de prière? La Bible dit comme nous allions au lieu de prière. La Bible ne précise pas l'heure. La Bible ne précise pas à quelle heure ils allaient au lieu de prière. Peut-être c'était à 5 h du matin. Est-ce qu'à 5 h du matin tu es présent dans la présence de Dieu? Est-ce qu'à 5 h du matin, est-ce que tu es présent dans la présence de Dieu? Est-ce que tu pries en tout temps? C'est pourquoi la Bible nous dit dans Thessaloniciens, priez sans cesse, n'éteignez pas l'esprit. Et la Bible dit, comme nous allions au lieu de prière. La prière, est-ce que toi tu as encore cette flamme de prière? La Bible dit comme. Ici on voit Paul n'était pas tout seul.
Ici, on voit Paul était accompagné de Silas. Silas qui était déjà converti au Seigneur. Silas qui avait déjà des années dans le Seigneur. Peut-être toi tu te retrouves, tu n'as plus cette flamme de prière. Peut-être toi là tu te retrouves, tu n'as plus la force de prier. 5 heures du matin tu n'es plus présent. Le matin tu es absent de la prière. Mais associe-toi aux personnes qui prient. Mets-toi à côté de ces personnes-là qui prient, qui ont encore cette flamme de prière. C'est pourquoi la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es avec une personne qui ne te pousse pas à aller prier, sépare-toi de cette personne. Si tu es avec cette personne-là qui ne te pousse pas à aller dans la présence de Dieu, sépare-toi de cette personne. Et c'est pourquoi la Bible dit, comme nous allions au lieu de prière. Paul n'était pas tout seul. Paul n'était pas tout seul. Toi peut-être tu te trouves seul. Peut-être dans la maison là tu n'arrives pas à prier. Peut-être là où tu n'arrives plus à prier. Mais attache-toi à ces personnes-là qui prient. Attache-toi, demande de l'aide. Ce n'est pas une honte. Peut-être que tu as attaqué spirituellement vis-à-vis de ta prière. Attache-toi, mets-toi à côté de ces personnes-là qui ont encore la flamme de feu, qui ont la flamme encore de prier. Et cette personne-là, c'était Silas. Paul était à côté de Silas. Et c'était juste une parenthèse. Et la Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. C'est là le thème qui va commencer. Qu'est-ce qui te fatigue au quotidien? Je veux que tu puisses répéter avec moi. Qu'est-ce qui te fatigue au quotidien? Qu'est-ce qui te fatigue au quotidien? Et c'est là que vous allez comprendre le message. Et la Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante, la Bible dit bien une servante, mais qui avait un esprit de python. Une servante, la Bible dit bien une servante, mais cette servante avait un esprit de python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Une servante, c'est-à-dire que pendant qu'il allait au lieu de prière, sur la route, il y avait une servante, on peut dire une prophétesse, qui était animée d'un esprit de python. Personne ne pouvait savoir qu'elle était animée d'esprit de python. Elle prophétisait comme les hommes de Dieu. Elle faisait des services comme les hommes de Dieu. Elle guérissait. Elle pouvait prophétiser, toi, je te donne ton adresse, ça. Et c'était exact. C'est pourquoi je veux dire, enfants de Dieu, peuple de Dieu, faites attention aux faux prophètes. Faites attention aux prophètes qui vous disent que je connais ton adresse, je connais ci, ça. Oh, ce ne sont pas des servantes de Dieu. Oh, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu en vrai. La Bible dit une servante qui avait l'esprit de python et qui en devinant, elle n'avait pas le Saint-Esprit, mais en devinant. C'est comme le diable. Le diable ne connaît rien de ta vie. Le diable ne sait pas qui tu deviendras demain. Il devine, il t'attend. Tantôt peut-être ce sera comme si. Mais il ne connaît rien de toi. Pourquoi? Parce que ton avenir est caché dans le sang de l'agneau. Amen. Et la Bible dit, cette servante, elle devinait. Elle devinait, c'est-à-dire que tous ceux qui passaient dans cette rue, elle devinait. Toi, tu es ci, toi, tu es ça. Et lorsque Paul et Silas y passaient, et la Bible dit, lorsqu'ils passaient, c'est elle-même. La Bible dit, vint au-devant de nous. C'est ces personnes-là qui viennent au-devant de vous. Voilà, je te donne ci. Voilà, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit que tu sers à telle église. Mais c'est quelque chose que tout le monde peut deviner. Et la Bible dit, lorsqu'elle devinait, la Bible dit, elle criait. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Lorsqu'on voyait Paul et Silas, on n'a pas besoin de venir, on n'a pas besoin d'être un magicien pour deviner que ceux-là ce sont des serviteurs de Dieu, que ceux-là ce sont des disciples. On n'a pas besoin, par leur vie, ils démontraient qu'ils étaient avec Christ. Et c'est là aussi, enfant de Dieu, ta vie doit démontrer que tu es avec Jésus. Par ta vie, on doit reconnaître que tu es enfant de Dieu. Le diable, lorsqu'il te voit, il doit dire lui, elle, c'est un serviteur de Dieu. Le diable, il sait que tu es un serviteur de Dieu. Le diable sait que tu es une servante de Dieu. Cela, c'est pas à cacher. Dans le monde spirituel, on connaît ton identité. Dans le monde spirituel, on connaît ton identité en Christ. Le diable le sait. C'est pas quelque chose à cacher. Et vous savez, elle disait à chaque fois, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le salut. Pendant que Pierre allait en prière, donc chaque jour, la Bible dit, cela se répétait pendant plusieurs jours. Elle fit cela pendant plusieurs jours. C'est-à-dire que si Paul passait le matin, elle répétait cette même chose-là. Paul y repassait encore le soir, elle répétait encore cette même chose. Je ne connais pas qu'est-ce qui se répète dans ta vie.
quand tu dis que cette chose qui se répète dans ma vie, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Et la Bible dit, elle avait un esprit de python. Et pendant qu'ils allaient au lieu de prière, Paul, à ce moment-là, ne savait pas qu'elle était animée à un esprit de python. Mais comment découvrir que cette chose n'est pas normale? Comment découvrir que ce que je vis au quotidien n'est pas normal? Comment découvrir que ce que je suis en train de vivre au quotidien, ce qui est en train de m'arriver au quotidien, n'est pas normal? La prière. Dis avec moi, la prière. La Bible dit, comme nous allions, c'est-à-dire qu'ils étaient tous les jours en train d'aller de la prière. Ils étaient tous les jours dans la présence de Dieu. Malgré que Paul ne connaissait pas encore l'origine de cette chose. Malgré que Paul ne connaissait pas encore d'où vient cette origine. Mais parce qu'il était dans la prière, parce qu'il était dans la prière, parce qu'il était dans la présence de Dieu, l'Éternel lui a révélé ces choses. Et la Bible dit, elle criait. C'est-à-dire que Paul allait à l'église, Paul allait à la prière, mais Paul allait avec des migraines. Tous les jours, Paul passait dans la rue. Tous les jours, Paul et Silas passaient dans cette même rue. Mais Paul, à chaque fois lorsqu'il passait dans ce chemin-là, cette fille, cette prophétesse, soi-disant servante, elle criait. Ce sont des serviteurs, ce sont des serviteurs, ce sont des serviteurs. Et en sachant qu'elle était dans cette rue, elle n'était pas seule. La Bible dit elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle n'était pas seule, il y avait toute une équipe derrière. Je vais dire à quelqu'un, le monde est spirituel. Dis avec moi, le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Les esprits, lorsqu'ils viennent, ils ne travaillent pas seuls. La Bible dit, c'est elle qui était dans les rues. Mais il y avait d'autres personnes qui l'avaient envoyée. Je vais dire à quelqu'un, tes combats que tu vis, ne pense pas que c'est un seul esprit que tu combats. C'est tous tes esprits que tu combats. Ce n'est pas un esprit que tu combats. Je vais dire à quelqu'un, dans ce combat spirituel que tu es en train de vivre, ne pense pas que c'est qu'un esprit que tu combats. C'est plusieurs esprits que tu combats. Amen. Et la Bible dit, elle était dans les rues. Et à chaque fois, elle criait. C'est-à-dire que Paul, à chaque fois, Paul arrivait dans la présence de Dieu fatigué. Paul arrivait dans la présence de Dieu fatigué. Cette chose se répète tout le temps. Paul avait des migraines. Paul avait mal à la tête. Paul avait mal aux oreilles. À chaque fois d'entendre, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tout ce qui est excès, là où il y a excès, là où les choses s'exagèrent, c'est qu'il y a un esprit qui se cache derrière. Je vais répéter. Lorsque tu vis quelque chose et que cette chose se répète souvent, cette chose à chaque fois se répète, cette chose exagère, sache que ce n'est plus normal, ça devient anormal, et ce qui est anormal, c'est qu'il y a un esprit derrière. Peut-être que tu dis que je ne crois pas à la spiritualité, moi je ne crois pas, c'est pas parce que tu ne crois pas que cela n'existe pas. C'est pas parce que toi tu dis que le monde spirituel, je ne crois pas que le monde spirituel n'existe pas. C'est pas parce que tu ne crois pas que les démons existent, que les démons n'existent pas. Ils existent et ils sont présents. Et Paul n'avait pas encore découvert cette chose. Paul, à chaque fois il est dans la présence de Dieu, dérangé. Je vais dire à quelqu'un, comment différencier si c'est le diable, si c'est Dieu? La Bible dit, Dieu est le prince de paix. Dieu est le prince de paix. Je vais dire à quelqu'un, tout ce qui te met mal à l'aise, tout ce qui dérange ta vie, lorsque tu reçois une parole et que cette parole à l'intérieur te dérange, lorsque tu reçois une parole et que cette parole te dérange, te fait sortir de tes pensées, tu n'arrives pas à comprendre, cela ne vient pas de Dieu. Toute parole qui ne te donne pas la paix intérieure, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Et cette parole-là, pourtant, Paul et Silas étaient vraiment des serviteurs de Dieu. Mais à l'intérieur de Paul, ça les dérangeait. Pourtant, Paul et Silas, c'était réellement des serviteurs de Dieu. Mais Paul était dérangé. Paul à chaque fois était dérangé. Paul était mal à l'aise. Et comme nous allions au lieu de prière, comment découvrir que ce que je suis en train de passer, comment découvrir cela? C'est par la prière. C'est par la prière. C'est dans la prière, c'est dans la présence de Dieu que l'Éternel nous révèle les choses. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu es en train de vivre dans le monde spirituel, dans ta vie, que tu ne connais pas, tu dois invoquer Dieu. Dieu doit te révéler ce qui se passe réellement dans ta vie. Il y a des choses qui se répètent, tu ne comprends pas pourquoi des fois tu as des douleurs au ventre, tu te demandes mais pourquoi j'ai des douleurs fréquentes au ventre, toi tu te dis que c'est normal, c'est la nature. Non! C'est spirituel.
Avant le monde physique, c'est la spiritualité. Avant que le monde physique soit, c'était d'abord le monde invisible. Toi qui te dis que à chaque fois j'ai de l'argent, je perds. À chaque fois j'ai ci, je perds. À chaque fois je commence un business, j'échoue. À chaque fois, comme je l'ai dit, quelque chose qui se répète. Quelque chose qui se répète souvent. Il y a un esprit derrière. Tu peux me dire non, moi je suis en Christ, il n'y a rien. Non. Les choses, la parole de Dieu nous enseigne. Les démons existent, les esprits existent. Amen. Et la Bible dit, Paul était fatigué. Et la Bible dit, il fit cela pendant plusieurs jours. Je ne connais pas qu'est-ce qui dérange ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se répète souvent. Peut-être tu commences quelque chose, à chaque fois ça échoue. Pendant plusieurs jours, c'est cette même chose. Et toi, tu te trouves ça normal. Tu acceptes cette situation. Non! Lève-toi dans la prière! Lève-toi dans la prière! Ne baisse pas les bras! Ne baisse pas les bras! Lève-toi dans la prière! Pendant plusieurs jours, elle répétait cette même chose. Pendant plusieurs jours, elle faisait mal aux oreilles de Paul. Pendant plusieurs jours, Paul était fatigué. Paul arrivait dans la présence de Dieu déjà épuisé. Tout ce qui t'épuise, cela ne vient pas de Dieu. Tout ce qui t'épuise, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Cette chose-là qui t'épuise, ne pense pas que c'est Dieu qui est derrière. Cette chose-là qui te met mal à l'aise, ne pense pas que c'est Dieu qui est à l'origine. Non. Dieu est le prince de paix. Dieu a dit, je vous salue, je vous donne ma paix. Comment celui peut me donner ma paix? Il me donne encore le trouble. Tu es troublé le soir, tu n'arrives plus à dormir. Non. Lève-toi dans la prière. Qu'est-ce qui te fatigue au quotidien? Qu'est-ce qui te fatigue au quotidien? Et la Bible dit, Paul fatigué. Peut-être tu te trouves dans cette situation-là, tu es fatigué de cette chose. Tu ne comprends pas pourquoi je vis des échecs. Tu ne comprends pas pourquoi tant ces malheurs. Tu ne comprends pas, non. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel que tu n'as pas encore découvert. Et la Bible dit, et elle était animée dans l'esprit de Python. Paul n'avait pas encore découvert cela. Mais à force d'aller dans la prière, à force d'aller dans la présence de Dieu, à force de prier, l'Éternel lui a révélé les choses cachées. Et c'est pourquoi lorsque Paul alla encore, pendant plusieurs jours, la Bible ne dit pas, peut-être c'était pendant 15 jours, peut-être c'était pendant 30 jours, je ne sais pas. Peut-être toi tu vis cette même situation depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, tu vis quelque chose qui se répète souvent. Tu vis quelque chose, un échec qui se répète souvent. Tu vis des angoisses qui se répètent souvent. Tu vis l'anxiété qui se répète souvent. Tu vis cette peur-là qui se répète souvent. De cela cache un esprit derrière. Je te les révèle ces choses. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. La Bible dit, Paul fatigué. Paul fatigué. Lorsque Paul allait en prière, Paul fatigué à chaque fois d'entendre ces choses. À chaque fois d'être tourmenté par ces paroles. Paul était mal à l'aise. Paul n'avait pas la paix. La Bible dit, à force. Toi aussi, à un moment donné, tu dois te lever. Cette situation ne doit pas te dominer. À un moment donné, tu dois te lever. Tu dois dire, trop, c'est trop. Je ne peux plus vivre d'un échec en échec. Parce que Dieu me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Comment toi tu vis des échecs en échecs? Or, Dieu dit, c'est de gloire en gloire. Au moment donné, tu dois te lever. Tu dois te lever pour ta vie. Tu dois te lever pour ta vie. Paul, comme nous allions au lieu de prière, si tu n'arrives plus à prier, que le Seigneur te donne ce Silas qui est fort dans la prière, qui va t'aider à te relever dans la prière. Dans la présence de Dieu, tu n'es plus présent. Dans la présence de Dieu, tu ne comprends plus, tu n'arrives plus à prier. C'est pourquoi il y a des choses qui se passent, tu ne comprends pas, parce que tu es absent dans la prière. Tu n'es pas là, tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Et ces choses-là te dévancent et tu ne comprends pas. Paul fatigué, Paul était fatigué. Fatigué. Et la Bible dit, se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne. Pourtant la Bible dit, servante. Mais il dit, je te l'ordonne. Dis avec moi, l'esprit de discernement. Dis avec moi,
l'esprit de discernement. Enfant de Dieu, tu dois avoir l'esprit de discernement. À qui ai-je affaire? Cette chose-là qui se répète, quelle est l'origine? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois connaître ça. Pour connaître, tu dois connaître cela. Dieu te révélera dans la prière. Je te l'assure que si tu pries régulièrement, rien ne te sera caché dans le monde invisible. Rien ne te sera caché. Dieu te dévoilera les plans de tes ennemis. Dieu te dévoilera ce que tes ennemis sont en train de préparer. Mais c'est dans la prière que Dieu te révèle cela. Et pendant plusieurs jours, Paul ne savait pas. Mais il est allé dans la prière, dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a révélé par l'esprit de discernement. Je te l'ordonne. Paul a pris autorité sur cette chose qui le fatiguait. Paul a compris que cette chose n'est pas normale. Cette chose que je suis en train de vivre, tous les jours je passe dans la présence de Dieu. Et cette chose dérange ma vie. Cette chose dérange ma tête, mes pensées. Paul était troublé par ses pensées. Paul a pris autorité sur cette chose. Toi aussi tu dois prendre l'autorité sur cette chose-là. Paul a dit, je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu te dis que j'ai essayé. J'ai essayé. Pourtant Dieu m'a dit, j'ai chassé les démons. Dieu m'a dit que je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, les scorpions. Et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Tu dis, j'ai tant essayé. J'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus, ça ne marche pas. Peut-être tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris la puissance du nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 2,9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les démons. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les esprits. Tu as le nom qui est au-dessus de toutes les montagnes. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donne-moi le nom de ton problème. Moi, je te donne le nom de Jésus. Donne-moi le nom de ce que tu vis. Moi, je te donne le nom de Jésus. Le nom de Jésus est souverainement élevé. Le nom de Jésus est au-dessus des occultistes, au-dessus des magiciens, au-dessus des faux prophètes, au-dessus de toutes choses. Je te l'ordonne. Il a pris autorité sur ce qui dérangeait. Il a pris autorité. Trop, c'est trop. Prends autorité. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as le nom qui fait trembler les démons. Tu as le nom qui fait trembler les magiciens. Tu as le nom qui fait trembler les occultistes. Tu as le nom qui fait trembler même Satan, Lucifer. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Paul a pris autorité. Paul a pris autorité. Cette chose-là ne peut plus m'épuiser. Cette chose-là ne peut plus m'épuiser émotionnellement. Cette chose-là ne peut plus m'épuiser moralement. Cette chose-là ne peut plus me fatiguer dans mon cœur. Trop, c'est trop. Je dois prendre autorité. Et Paul a eu l'esprit de discernement, que cet esprit-là, c'est un esprit de Python. Et tu dois découvrir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu dois découvrir quelles sont ces choses-là qui se répètent souvent dans ta vie. Tu dois les découvrir dans la prière. Amen. Et la Bible dit, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Tous ceux-là qui étaient là, dans la rue, elle qui procurait un profit à ses maîtres. Ceux-là qui disaient, ah, cette servante est une vraie servante de Dieu. Elle opère des miracles. À chaque fois, elle donnait une prophétie. À chaque fois, elle devinait quelque chose. À chaque fois, les gens lui donnaient l'argent. Et la Bible dit, c'est elle qui est venue vers Paul et Silas. C'est pourquoi faites attention au serviteur qui vient devant vous, qui vous dit que ça. Et tantôt c'est vrai. Tantôt il te dit, tu as révélé les choses. Mais pour connaître si c'est réellement un serviteur de Dieu, Dieu lui va plus loin. C'est vrai, tu me dis je suis un enfant de Dieu. Oui, je le sais. C'est comme avec Paul. Elle a dit que ce sont des serviteurs. Oui, je sais que je suis un serviteur de Dieu. Je sais que je sers Jésus-Christ. Oui, moi-même je le sais. Mais va plus loin dans ce que tu dis. Si tu es réellement un vrai prophète, va plus loin.
Tu vas me donner mon adresse? Ok. Va plus loin. Tu me dis que j'habite à là-bas. Ok. Mais va plus loin. Tu verras qu'ils seront limités. Tu verras qu'ils ne pourront plus rien dire. Ils connaissent peut-être là où tu habites. Peut-être sur Facebook, sur Instagram, tu as mis ton adresse, tu as mis ta ville. Il a vu, il te dit que tu habites là-bas, c'est vrai. Mais va plus loin dans ce que tu dis. Tu me dis, je suis un serviteur de Dieu. Oui. Oui, je suis réellement serviteur de Dieu. Oui. Mais va plus loin. Si tu es réellement prophète, va plus loin. La Bible dit en plus, en devinant. C'est-à-dire que tantôt, c'est-à-dire que ils peuvent dire mais ça rate. Ils peuvent deviner mais ce n'est pas ça. Et ces serviteurs-là, ils cherchent le profit. Tu sens la cupidité. Serviteur, sers Dieu sans intérêt. Ne sers pas Dieu pour les intérêts de l'argent, mais sers Dieu en étant humble. La Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu prend soin de toi. Ne sois pas cupide. Ne sois pas cupide, ne cours pas derrière l'argent. La Bible dit tout passera. Tout passera, l'argent passera. Mais sa parole ne passera jamais. Toi qui sers Dieu, à chaque fois que tu fais des choses, tu demandes, donnez ci, donnez ça. Je peux te donner un verset qui dit dans Matthieu 18. La Bible dit lorsque ça c'est Jésus-Christ qui parle aux disciples lorsqu'il est envoyé en mission. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. J'ai reçu du Seigneur gratuitement, je donne aussi gratuitement. C'est ça, sans profit. N'utilisez pas l'évangile pour vous enrichir. N'utilisez pas les prophéties pour vous enrichir. Ne dites pas que le Seigneur m'a dit ça, et après tu demandes, envoie-moi ta semence derrière. Non. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Voilà comment différencier ces serviteurs des faux prophètes qui agissent au temps de la fin. Qui agissent, qui se prétendent serviteurs, mais il faut avoir l'esprit de discernement pour comprendre ces choses. Amen. C'était juste une parenthèse. Qu'est-ce qui te fatigue au quotidien? Tu dois prendre autorité comme Paul a pris autorité. Tu dois prendre autorité, tu dois te lever. Toi, tu te dis que ce que je vis, c'est normal. Ce que je vis, c'est comme ça, c'est un temps. Non. Si tu prends autorité, cette chose va prendre fin. Si tu pries sans cesse, tu vas découvrir ce qui se cache dans ce problème-là. Et tu prendras autorité. Des fois, tu pries, mais tu ne pries pas avec précision. Parce que tu ne connais pas. Tu chasses les démons, mais tu ne connais pas qui tu chasses. Parce que tu ne pries pas. Mais lorsque tu pries, tu dois connaître qui est en face de moi. C'est pourquoi même je peux vous ramener dans Marc. Tu vas dans Marc, un exemple. Dans Marc 5, à partir du verset 6, la Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il parcourut se prosternant. Là, ça c'est lorsque Jésus partit délivrer le fou de Gadara. Amen. Et la Bible dit, se prosternant devant lui, s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, le Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Ça c'est en plein service de délivrance. Lorsque des fois tu peux faire face à délivrer une personne, il faut demander, il faut savoir à qui est-ce que j'ai affaire. À quel esprit je suis confronté. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous enseigne, quel est ton nom? Et cet esprit-là lui répond, Légion est mon nom. Lui répondit-il. Et regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Car nous sommes plusieurs. C'est comme avec cette servante-là. Elle était dans la rue, mais elle était aussi plusieurs. La Bible dit, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Donc elle n'était pas seule. C'est comme je l'ai dit au début. Ces esprits que tu combats ne sont pas seuls. Ils sont plusieurs. C'est comme avec Goliath. David a combattu Goliath. En réalité, Goliath n'était pas seul. Il était aussi accompagné de son armée qui était derrière. Est-ce que vous comprenez les choses spirituelles? Est-ce que vous comprenez? David a combattu Goliath. Mais Goliath n'était pas seul. Goliath était accompagné de sa troupe. C'est comme ça dans le monde spirituel. L'esprit que tu es en train de combattre, ce n'est pas un esprit qui est seul. C'est un esprit qui sont plusieurs. Ils sont plusieurs.
Mais c'est pourquoi aussi je veux te rassurer. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Peu importe la taille de tes adversaires, peu importe le nombre de tes adversaires, Jésus-Christ est plus grand et plus fort. Je veux que tu puisses le retenir. Qu'est-ce qui te fatigue au quotidien? Je te donne le nom de Jésus. Je te donne le nom de Jésus, la clé qui va faire cesser ce problème-là. Ce problème-là que tu vis est spirituel. Et c'est qu'avec le nom de Jésus que tu peux arrêter cette chose qui te fatigue, cette chose qui t'épuise, cette chose qui prend ton énergie, cette chose qui t'empêche de prier, cette chose qui te tourmente la nuit. C'est avec le nom de Jésus. Paul a pris autorité. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus, sors de cette femme. Et la Bible dit, lorsqu'il a compris que c'était un esprit de Python, il a vu juste. L'Esprit de Dieu lui a révélé. Et cet esprit est sorti. Tant que tu ne découvriras pas qui as-tu en face de toi, tu feras encore face à cet esprit-là. Tant que tu ne découvriras pas qui est-ce, à qui est-ce que je suis confronté dans le monde spirituel, quelle est cette chose qui fait qu'à chaque fois j'échoue, quelle est cette chose à chaque fois qui fait que lorsque je commence quelque chose, je n'aboutis pas. Tant que tu ne découvriras pas, tu resteras toujours comme ça. Et comment découvrir? C'est par la prière. À force d'aller dans la prière, Paul a découvert que cette chose-là n'est pas normale, c'est un esprit. Je prends autorité maintenant. Qu'est-ce qui te fatigue au quotidien, mon frère? Qu'est-ce qui te fatigue au quotidien, ma soeur? Et je viens prier pour toi. Père, je prie pour ceux qui vont écouter ce message. Et que ceux-là qui vont écouter ce message, Seigneur, révèle-leur les choses cachées qu'ils ne connaissent pas. Afin qu'ils ne puissent pas être un jouet, Seigneur, dans le monde spirituel. Je prie, Seigneur, que ceux-là qui n'arrivaient plus à prier, redonne-leur de la force. Seigneur, tu as dit dans Ésaïe 40, tu donnes de la force à ceux-là qui sont fatigués. Tu renouvelles la force, Seigneur, à ceux-là qui sont fatigués. Père, renouvelle la force de ceux-là qui n'arrivent plus à prier. Éclaire-les. Révèle-les les choses cachées, afin de voir quelle est la source de leurs problèmes, quelle est ces choses-là qui les épuisent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'était l'évangile au peuple à l'évangile. Je vous bénis. On se retrouve demain à 21 h sur Facebook, sur mon Facebook, Shadrach Ngoso aussi. Ou sur ma page officielle, Shadrach, ça c'est mon compte personnel Facebook, c'est Shadrach Ngoso, comme mon Instagram. Et mon compte officiel Facebook, c'est Shadrach Ngoso officiel. Et vous pouvez suivre demain à partir de 21 h. 21 h pile, je commence pour la deuxième session de la parole. Et pour ceux-là qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube, LPPL TV. L'évangile au peuple à l'évangile. Cette parole sera retransmise aussi sur mon Instagram et sur mon Facebook. Et sera aussi retransmise sur ma chaîne YouTube, LPPL TV. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. La vraie doctrine de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.